Abraham, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 291-291 interview de femmes merveilleuses. J'espère que vous allez bien et que vous passez un agréable week-end. Hélène Fourcade, life coach experte en résilience pour vous accueillir et je vois que Instagram vous a déjà prévenu que je suis en live. Coucou Caroline, coucou Coco, hello Muriel qui est mon invitée du jour et qui va donc venir en live. On va passer 20 minutes ensemble, 20 minutes durant lesquelles on va parler d'elle, parler de qui elle est, de qu'est-ce qu'elle fait et de comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Hello Muriel. Est-ce que vous n'entendez pas? Est-ce que Bonjour. tu m'entends? Oui, voilà, cette fois-ci, j'entends bien, oui. Super. Merci d'être là, Muriel. Merci infiniment. Alors, je vois vous êtes nombreux à vous connecter. Bienvenue à tous. Coco qui allait juste m'appeler. Alors, on s'appelle après. Coucou les twins, Annick et Patricia. Coucou Latita et Lotano. Enfin voilà, bienvenue à tous en tout cas. Comme je disais, Muriel, juste à l'instant, on va passer environ 20 minutes ensemble. 20 minutes durant lesquelles on va parler de toi, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivé là. Alors, est-ce que tu serais d'accord en quelques mots, de manière assez brève, de nous dire juste qui es-tu? Ah, alors, brièvement, donc je vais avoir 50 ans au mois de décembre. Je suis maman d'une jeune femme de 20 ans. Voilà, j'ai énormément fait de choses dans ma vie. Donc, justement, ma fille m'appelle le couteau suisse. Donc, c'est passé un petit peu partout. J'ai fait de la délégation commerciale, j'ai travaillé en cabinet politique, j'ai travaillé en commerce, j'ai travaillé aussi dans la presse. Enfin, voilà, ça a été extrêmement varié. Donc, je pense qu'il est resté un petit peu de tout ça. Donc, je reste quelqu'un de curieux Ouais. et qui a toujours soif d'apprendre, en fait. J'adore. Déjà, ça m'intrigue énormément tout ce panel que tu as fait. Et alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais, Muriel? Qu'est-ce que tu proposes? Raconte-nous dans les détails, cette fois-ci, on a le temps. Alors, on va dire que ça fait 1 an maintenant que je suis indépendante totale. J'avais commencé une activité complémentaire il y a 7 ans. Mhm. Tout a commencé par la photo parce que c'est une passion, donc totalement autodidacte. Et quand je prenais les photos des gens, je remarquais que souvent, bien qu'ils demandent un shooting, ils avaient tendance à se cacher, à pas vouloir se voir, à pas se mettre en valeur, quoi. Mm. Donc, ça m'a fait un petit peu tilt en disant, tiens, les gens ne s'aiment pas assez. Et ça, c'est quelque chose qui me fait, comme on dit, extrêmement mal au cœur. Je pense que l'amour de soi, c'est la base de tout. Et je pense que les gens sont extrêmement sévères envers eux-mêmes. Il ne se passe rien du tout, quoi. Et voilà, je trouvais ça triste. Donc, je me suis tournée un petit peu vers le coaching pour essayer de mettre ma pierre à l'édifice dans l'estime de soi. Et puis de là, je m'ouvrais aussi au développement personnel, à écouter et à apprendre des techniques plus énergétiques, parce que j'ai toujours aimé aller plus loin. Et c'est comme ça que moi-même, en ayant vécu des choses assez amusantes, on va dire, genre perdre mon emploi et mon couple en 15 mois, voilà, où on se retrouve forcément sans ressources puisque l'emploi n'est plus là. Comme j'habitais avec mon mari, mais chez mon mari, bien que ça se soit très bien passé, je veux dire, quelque part, je me retrouve sans logement aussi. Mais voilà, donc là, il y a tout à reconstruire, quoi. Ouais. Et à ce moment-là, j'avais vraiment plus que l'énergétique pour me sortir de la situation dans laquelle j'étais. Et c'est en essayant, en ayant de très bons résultats, que je me suis rendu compte que c'était vraiment magique, et c'est le mot. Et donc, j'avais vraiment envie de partager ça pour que des gens qui traversent la même situation que moi se rendent compte qu'il y a vraiment moyen de s'en sortir. Et c'est ça, c'est vraiment montrer aux gens, quand il y a une épreuve, bon, on a le droit d'être dans le chagrin, de l'extérioriser surtout. Mais après, qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi? On ne reste pas comme ça dans le problème, ni à le cultiver. Et justement, on cherche la solution. Donc là, tu as un petit peu dévoilé quel était ton parcours et comment est-ce que tu t'étais retrouvé là-dedans. Mais juste pour en revenir à qu'est-ce que tu Ah, proposes déjà dans un premier temps, raconte-nous un petit peu dans cette énergétique, qu'est-ce que tu proposes? alors, donc, avec cette perte d'emploi, donc, je décide de lancer des choses qui sont basées sur la lithothérapie, parce que D'accord. j'adore les cristaux. Donc, j'ai commencé, donc, après la photo, après le coaching, donc, que j'avais mis en place pour l'estime de soi, je renvoyais souvent les gens chercher un cristal ou quelque chose comme ça, une pierre, parce que je remarquais que les gens avaient besoin, au-delà de l'immatériel, de repartir avec quelque chose de concret
qui allait leur donner une force ou de quoi déposer sur quoi déposer leurs intentions, pardon. Et j'envoyais souvent les gens chercher une pierre ou quelque chose comme ça quand ils étaient réceptifs. Jusqu'au jour où on m'a dit, mais enfin, pourquoi tu ne le fais pas? Et parce que moi, c'est vrai que j'aimais ça aussi, que j'ai fait de l'artisanat aussi quand j'étais plus jeune. Et donc, j'ai commencé à composer mes bracelets, à me reconnecter aux pierres. Donc là, ça a été la première chose que j'ai fait. Et puis, j'ai continué mes accompagnements de coaching, mais là, en mettant une touche vraiment plus énergétique. Et alors, j'ai repris, mais c'est vrai que moi, je suis née aussi dans une famille où les cartes ont toujours eu un grand rôle. Et donc, je les ai repris ici de manière plus intensive, mais toujours dans l'optique lecture d'énergie ambiante et pas du tout divinatoire, Mm. puisque c'est la loi d'attraction et que je me dis qu'on est maître de notre existence. Et donc, il n'est pas question de dire aux gens, voilà, tout est écrit dans le marbre et il va se passer ça, ça et ça. C'est ça. Ok. Et du coup, alors, si je comprends bien, et si je résume un petit peu ce que tu nous partages, aujourd'hui, donc, tu fais encore des coachings, des accompagnements, Oui. dans lesquels tu allies la lithothérapie, c'est ça? Et les cartes également? C'est ça, je fais aussi de l'EFT et beaucoup d'enseignements relatifs à la loi d'attraction. D'accord. Et justement, comment ça se compose, tous ces accompagnements? Sont des accompagnements individuels? Sont des accompagnements de groupe? Sous quelle forme, en fait? Raconte-nous. Alors, j'ai quelques accompagnements individuels, donc j'avais commencé par ça. Puis je me suis rendu compte que c'était parfois beaucoup de temps en aidant qu'une seule personne, en fait. Donc, je peux être ouverte à ça, évidemment. Mais maintenant, j'aime bien travailler sous forme d'ateliers, donc des ateliers découvertes des pierres. De là, parfois, je dis toujours à l'avance, on va parler d'un sujet que vous pouvez choisir. Je fais aussi maintenant les ateliers de reconnexion à l'intuition avec le tarot, des accompagnements aussi, toujours de groupe, mais aussi découvert de l'EFT. Comme ça permet aux gens de prendre un peu la température. Si ça leur plaît, on peut bien sûr continuer en individuel ou pousser plus loin les formations. Et voilà, donc c'est toujours l'apprentissage constant et je veux dire de répondre aussi à la demande qui va se présenter. Parce que je remarque que tout un temps, les gens avaient vraiment besoin d'être seuls et maintenant les dynamiques de groupe reprennent pas mal le dessus. Je pense que les groupes se forment jamais par hasard non plus. Non. Et en fait, voilà, les gens entendent une histoire, ça ouvre leurs paroles parfois, où ils rebondissent sur quelque chose qu'ils entendent. Et voilà, il y a une bonne dynamique qui se met en place. Mm. Et donc, tu les fais en présentiel? Tu es dans quelle région ou dans quel pays? Ah, donc, je suis en Belgique, dans le Hainaut. Je suis, moi, basée à Charleroi, mais je fais mes accompagnements, on va dire, Hainaut et Namur. C'est souvent là que je travaille, Mm. un petit peu dans le Brabant wallon maintenant. Donc, voilà, ça s'étend. Moi, je suis assez mobile et c'est très gai en même temps parce que voilà, il n'y a pas d'endroit figé. Et, ça me permet de découvrir aussi de très belles communes. Yes. Et alors, bah, on va revenir à cette troisième question que j'aime bien vous poser, c'est comment est-ce que tu en es arrivé là? Alors, tu nous as pas mal dévoilé déjà un bout de ton histoire, mais de manière plus peut-être voilà, plus ample, comment est-ce que tu t'es retrouvé de faire un métier? Donc, tu me disais avant que tu étais dans la communication, si je me rappelle bien. Tu as parlé de presse également. Comment est-ce que tu t'es retrouvé de passer de tout ça à la lithothérapie, au coaching, voilà, au développement personnel de manière plus générale? Voilà. Mais en fait, la toute première chose qui se passe dans ma vie, c'est que quand j'ai 15 ans, ma maman me donne un livre de Joseph Murphy, donc sur la puissance du subconscient. Ouais. Et clairement, j'y comprends rien du tout. Tu Si ce n'est m'étonnes. si ce n'est que je me dis, ah, le seul truc que je vais retenir de ça, parce que j'adorais déjà lire, c'est quoi qu'il arrive, il y a quelque chose, il y a une magie, on appelle ça comme on veut, mais on peut sortir de tout. Donc j'ai mis le livre de côté, je me dis, voilà, on verra bien. J'ai eu, j'ai eu la chance d'avoir une vie, je vais dire, assez tranquille, en fait, jusqu'à mes 28 ans, où là, je perds ma maman. Et là, je vais dire, j'apprends la vie, entre guillemets, je me retrouve toute seule. Et en même temps, après, voilà, je vais dire, les problèmes comme les ruptures, les deuils, les choses comme ça, plus dures, sont arrivés dans ma vie. Donc, je n'allais pas forcément rechercher ça, mais je sais que c'était dans un coin de ma tête et je reprenais des lectures qui étaient un petit peu plus basées, énergétiques. Et puis, j'ai toujours eu un souci pour être dans le moule, même à l'école, donc même toute petite. Et se sentir tout le temps en décalage et pas avoir vraiment d'autres personnes qui sont comme moi, ne pas voir un petit peu quand on parle de l'appartenance, tiens, j'appartiens à qui, à quoi, je suis toujours différente en fait. Et je n'ai jamais voulu par contre rentrer dans le moule, donc je faisais des choses parfois un peu invraisemblables, même en primaire, pétition contre un prof trop dur, ou des choses pareilles à 10 ans. Bon. Mais j'ai toujours eu ce sentiment que ça devait être juste, quoi.
qu'on nous réprimande s'il y a une raison, bien sûr, mais quand c'est bête et méchant, je vois pas le rapport, quoi. Mm. Après, j'ai connu ça dans le salariat, j'ai eu des profs qui étaient vraiment, pardon, des patrons qui étaient très chouettes. Ça n'a pas été la majorité, malheureusement. Et j'ai eu aussi des gens pour qui l'autorité, tu fais ça parce que. Et pour moi, c'est trop simpliste, quoi. Et surtout si ça n'a pas de sens. Et donc, je me suis rendu compte que moi, le salariat, c'était très compliqué. Et j'avais toujours eu la peur de m'en détacher parce que voilà, on est élevé, enfin j'ai été élevée par la croyance de la sécurité, du salariat, de quelque chose qui nous rassure, voilà. Mhm. Et finalement, moi, ça me rassurerait peut-être au niveau, je veux dire, peut-être pécunier, ok, mais pas. Mais je veux dire, sinon, moi, ça allait vraiment à l'encontre de mes valeurs, je me sentais jamais bien, quoi. Et surtout l'idée d'avoir un horaire, bah oui, de 8h à 17h, tu es là, mais je dis, mais enfin, il y a des livres à lire et des films à voir, des balades à faire. Je passe 8 heures en dehors de chez moi, je vois plus mes collègues que ma famille. Enfin, pour moi, ça n'avait aucun sens. Mm. Déposer ma fille à la garderie pendant que moi, j'allais travailler pour quelqu'un d'autre, ne pas la voir pour. Enfin, non, enfin, il y avait absolument rien qui collait dans ma vie, quoi. Mais j'avais beaucoup peur. Donc, j'ai dû faire tout ce travail de déblocage de tout ça, en fait. Et c'est grâce à des livres, à des ateliers auxquels j'ai participé, où là, j'ai commencé à trouver des gens qui pensaient comme moi, qui avaient les mêmes envies que moi en termes de qualité de vie. Et c'est comme ça que voilà, c'est en grandissant petit à petit. Mais bon, voilà, il a fallu le temps, il a fallu quelques années. Ouais, magnifique. Et du coup, à quel moment tu décides de jumper finalement, de quitter le salariat pour aller vers l'entrepreneuriat? Donc ça a été très récent. En fait, moi, je vais dire, c'est grâce au Covid. Donc, le Covid nous met à la maison. Mais alors moi, mais merci, parce que j'adorais ça. J'étais très contente d'être chez moi. Donc, il n'y avait pas un seul jour où je regrettais d'être à la maison. Même confinée, aucun problème, tout allait bien. Et donc, j'étais chez moi avec ma fille, avec mes animaux, dans mon jardin. Et je pouvais vraiment vivre la vie que j'avais envie, me lever quand je voulais, manger quand je voulais, le paradis, quoi. Et donc, j'ai commencé à beaucoup plus travailler mes activités, puisque j'avais tout le temps. Donc, c'était vraiment parfait. Et c'est là où le chiffre a commencé à être plus sympa. Les gens sont arrivés parce qu'ils étaient peut-être eux-mêmes en recherche Ouais. de sens à ce moment-là. Et donc, moi, ça a grandi. Toutes mes activités ont grandi avec le Covid. Et donc, quand je suis rappelée au boulot, on est au mois de septembre et je dis, OK, je tiens jusqu'à la fin de l'année. Et après, je ferai quand même le pas. Cette fois-ci, je me lance. Et en fait, le jour où j'ai repris le travail, j'ai rendu ma démission parce que déjà à midi, c'était plus possible. Ah, super, super, super. En tout cas, merci pour ce partage et le partage de ton parcours finalement et ton témoignage. Quel message tu aimerais justement que les gens retiennent de cette interview de ta part? Mais que voilà, quelle que soit la situation qu'on traverse, on a un temps pour le chagrin, ne surtout pas le nier, ne pas le garder pour soi, mais se dire que de toute façon, on va s'en sortir. Ça, c'est déjà quelque chose d'important pour moi. Et je voudrais que les gens s'aiment beaucoup, en fait, qu'ils s'aiment eux-mêmes, je ne sais pas, qu'ils comprennent qu'ils méritent tous et toutes le meilleur, voilà, et qu'il n'y a pas de raison de faire quelque chose pour ça. Il n'y a pas de, il n'y a pas de conditions à remplir, il n'y a pas de travail à faire, c'est vraiment pour tout le monde, quoi. Et je voudrais que les gens commencent par être leur meilleur ami avant toute chose, parce qu'on cherche toujours à l'extérieur une reconnaissance, un amour, alors que pas du tout, quoi. Ça vient d'abord de nous, et c'est de là qu'on devient un petit peu magnétique, quoi. Et là, on peut attirer un petit peu ce qu'on veut. Si quelqu'un te posait la question et comment on s'aime plus, tu répondrais quoi? Et c'est compliqué parce que je crois que moi, je me suis toujours beaucoup aimée. Ah, j'adore. Non, mais c'est vrai, ça, je pense, ça doit être grâce à mon éducation, ou je ne sais pas, j'ai eu beaucoup de chance. Mais même quand je fais des choses qui sont farfelues ou parfois pas politiquement correctes, ben, ok, je me dis que je fais ce que j'ai au moment M, quoi. Et il n'y a pas de raison de m'en vouloir pour ça. Donc, comment fait-on en étant indulgent, en se disant, parfois, le petit conseil ou le petit tour que je donne à mes clients, pour qui c'est compliqué, c'est de leur dire, écoute, imagine-toi que tu es dupliqué et que c'est ta meilleure amie et tu ne dirais pas le quart de ce que tu te dis à toi, à ta meilleure amie. Donc, au lieu d'imaginer que tu te regardes dans le miroir et que tu vois, non, vraiment, soit tu as une sale tête, des gens sont très durs avec leur physique, par exemple, ça arrive, ou bien, mais vraiment, tu es trop nul ou quoi que ce soit, demandez-vous si vous allez le dire de but en blanc, votre meilleur ami ou votre meilleure amie, quoi. Jamais on va dire, mais tu es trop nul ou tu ressembles à rien, on ne se permettra pas ça. Donc, je dis, voilà, imaginez-vous un petit double et en étant bienveillant avec ce double pour comprendre au fond que c'est ce qu'on doit adresser à nous-mêmes, en fait.
J'aime beaucoup cette astuce. Merci pour ce petit conseil parce que je pense qu'il peut être très utile à beaucoup de personnes. Donc, merci infiniment. Et alors, bon, il nous reste encore quelques minutes, mais on arrive gentiment vers la fin de ce live. Et avant de se quitter, c'est vrai que j'aime bien vous poser une question de partage. Est-ce que tu pourrais nous partager donc 3 personnes, ça peut être Mhm. soit des coachs, des mentors, des auteurs de livres, des films, peu importe, qui t'ont inspiré justement à cheminer sur ce cheminement finalement que tu as fait jusqu'à arriver aujourd'hui à la femme que tu es aujourd'hui et qui pourrait inspirer d'autres que toi. Donc 3 personnes en dehors de la famille et des amis, puisque je vais te demander de les taguer ensuite dans les commentaires pour les faire découvrir à nos communautés respectives. Voilà. Ok. Alors, la première personne, ça sera Cathy Van Den Dries. C'est une personne que j'ai rencontrée au tout début de mon développement personnel. Ouais. J'ai adoré son dynamisme, sa façon de voir les choses. Et quand j'ai encore un petit coup de mou maintenant, je redemande un coaching à Cathy et c'était toujours génial. Ça remet les choses en place, quoi. Ouais. Donc, en premier. La deuxième personne, c'est Nathalie Lambois. Parce que moi, le Ho'oponopono, je ne connaissais pas du tout. J'ai suivi un live une fois un peu par hasard. Et alors, c'était génial parce que dans les petites ressources qu'elle donnait comme ça au milieu de ses lives, c'était déjà tellement riche d'enseignements que moi, j'ai appliqué tout de suite. Et là, j'ai vraiment eu des résultats, mais dingues. Et donc, je dis voilà, mille merci pour ce qu'elle donne déjà comme ça, gratuitement, j'ai envie de Ouais. dire. Et Et, j'ai envie de t'interrompre là oui, parce que ce que tu viens de dire, c'est vraiment une pépite. Pas plus tard que 2 minutes en arrière, toi aussi, tu viens de donner une pépite. Euh, je mets l'accent là-dessus parce que on fait parfois pas attention à tout ce que l'on peut recevoir déjà gratuitement, que ce soit dans des interviews, dans des lives, dans des posts, etc. Il y a plein de petites pépites. Et pour toutes ces personnes qui n'ont pas forcément envie encore de sauter le pas ou les moyens financiers de se prendre quelqu'un en accompagnement, n'hésitez pas à les prendre justement et à les piocher toutes ces pépites à droite et à gauche parce que vraiment il y en a beaucoup. Voilà. Donc je profitais de ce que tu venais de dire pour rebondir dessus. Voilà. et la troisième personne, c'est Marcel Delafaye. Parce que ben, justement, quand on explique les moyens, notamment, moi j'ai eu un moment un blocage avec l'argent. Oui, quand je me suis retrouvée vraiment toute seule, tout s'est tellement détricoté que j'ai eu très peur de ça. Et donc, j'ai d'abord suivi les enseignements donc, gratuits, les blogs, etc. Et c'était parfait. Mais là, j'ai vraiment eu envie de sauter le pas à un moment où j'avais absolument pas l'argent pour. Mais je me suis dit, tant pis, puisque c'est un coaching abondance financière, ça viendra. Et donc, je crois que j'avais l'équivalent de 2 mensualités et je l'ai fait. Et ça a tout transformé. Mais ici, c'est génial parce que comme Marcel est quelqu'un qui est encore très accessible avec ses coachés, donc moi, le coaching date de 2020 et on a encore des groupes animés maintenant. Et j'ai été recommenté un de mes commentaires d'il y a un an en me disant, mais waouh, le parcours, quoi. Mais enfin, quand je dis oui, quelque part, grâce à elle, ok, j'ai fait le job, mais c'est elle qui m'a montré le chemin, quoi. Et ça, c'est important aussi dans le coaching. J'aime bien les gens qui nous laissent notre autonomie, ils montrent le chemin, mais ne nous rendent pas dépendants. Et ça, c'est ce que je veux faire avec mes clients aussi. Je veux bien être là pour dire, OK, c'est comme quand on apprend à conduire, voilà le volant, l'accélérateur, le frein, et après, t'y vas, quoi. C'est comme si on nous disait, tu auras un moniteur dans ta voiture toute ta vie, et ça, c'est pas possible. Donc, donner l'autonomie aux gens, c'est ça aussi. Et donc, ces 3 personnes-là, c'était ça pour moi. Je pense que c'est la base, hein, ce que tu viens de nous spécifier là, c'est vraiment la base pour moi aussi, c'est-à-dire que de rendre dépendants les gens de nous, c'est pas la bonne Non. façon de faire, en tout cas en tant que coach. Après, les autres thérapeutes, je peux pas parler d'eux parce que je ne suis pas thérapeute, je suis coach comme toi. Et en tout cas, un coach ne rend pas dépendant ses clients, il les rend autonomes. Et je pense que c'est très important de le souligner et de le dire à voix haute parce que c'est ce que nos clients viennent chercher. Ce côté, je vais y arriver tout seul. Peut-être que tu me montres le chemin, comme tu viens de dire, ou peut-être qu'on va marcher ensemble un petit bout, mais c'est moi qui fais le travail et c'est moi tout seul qui vais y arriver et c'est moi qui vais savoir le reproduire si à un moment donné dans ma vie, j'ai une difficulté qui apparaît, que je puisse m'en sortir tout seul. Voilà. Mhm. Donc, merci en tout cas pour ces très très belles pépites, Muriel, que tu nous as partagées. Voilà. Mais merci, j'étais contente d'être là vraiment. Ça m'a fait très, très, très plaisir. Mais
plaisir partagé. En tout cas, si vous avez envie de retrouver Muriel, je t'invite à venir marquer en commentaire tes coordonnées, Muriel, pour que les personnes qui sont en live avec nous, celles qui repasseront après en replay, puissent venir te contacter si elles ont envie de te découvrir tes ateliers en lithothérapie, en EFT, un accompagnement en coaching, enfin tout ce que tu proposes et ce que tu nous as énoncé juste précédemment. S'ils ont envie de te découvrir, qu'ils puissent venir le faire. Et puis, partage-nous également ces 3 personnes dont tu nous as parlé. Voilà. D'accord. Ok, je vais faire ça. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous tous qui étaient présents et à tous ceux qui repasseront en replay, puisqu'il y en a. Et merci à toi, Muriel, d'avoir partagé ce moment avec moi ce soir. Je vous retrouve demain matin pour ma prochaine interview. Et en attendant, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très belle soirée de dimanche. Voilà. Au revoir, bonne journée à tous. Ciao!